Là, j'apprends une intro pareille, il faut y aller, quoi. Ceci est un poireau. Alors, elle se pose tout de suite une question, est-ce que c'est un objet de culture? On a un truc en France qui s'appelle la culture. Je vous jure que c'est vrai. Vous allez me dire, non, ça c'est pas possible. C'est les cultures. Enfin, culture ouvrière, culture paysanne, culture occitane, culture... Non. La culture. Il n'y en a qu'une. C'est l'État qui dit laquelle c'est. Vous allez me dire, bah non, ça c'est l'Union soviétique des années 30. Non, c'est chez nous, c'est maintenant. Il y a même un ministère de la culture. Je faisais ça dans les banlieues, hein, c'est là qu'ils sont aujourd'hui. Et mon travail consistait à les cultiver, je ne sais pas comment dire, à leur balancer de l'engrais culturel. Essentiellement sous forme d'art contemporain d'ailleurs. Il y a énormément de fumier dans l'art contemporain et donc ça pousse très bien. Donc j'allais dans les banlieues puis je leur balançais du théâtre contemporain, de la musique contemporaine, de la danse contemporaine, de la photographie contemporaine, pour les faire pousser, pour les cultiver, pour qu'ils rattrapent les riches, qu'ils comblent l'écart avec les riches. Tu vois. Voilà, c'est à ça que j'ai arrêté de croire. Il y a un endroit en France où les cultivateurs se réunissent une fois par an, ça s'appelle Avignon. Et il y a quelques années, il y avait un spectacle de culture où les acteurs faisaient pipi sur scène en vrai. Au milieu de la cour d'honneur du Palais des Papes, ils pissaient devant les spectateurs pour de vrai. Ils pissaient les uns sur les autres, enfin bref. Donc ça, c'est de la culture. C'est-à-dire que d'un point de vue théâtral, ça n'aurait strictement aucun intérêt. Si je voulais vous faire comprendre théâtralement que je fais pipi, je sais pas, je ferais un truc comme ça, je ferais ça comme ça, mais je ferais que le geste. Et vous auriez compris. Vous diriez, je fais pipi, mais je le ferais pas. Ça serait du théâtre. D'accord? On fait que le geste, on ne fait pas en vrai. Je la sortirais pas, je ne mettrais pas à uriner sur la scène de la salle de Vigne à Fontaine. D'accord? Alors en revanche, si je la sortais et si je mettais à uriner devant vous, je pourrais demander des subventions à la DRAC, c'est-à-dire que je pourrais demander des sous au ministère de la Culture parce que ce serait une formidable prise de risque artistique et que ce ministère est là pour encourager les vraies prises de risque artistiques. On ne va même pas donner de l'argent public à des gens qui font semblant. Alors on va parler de ça cet après-midi, on va parler du moment où ça s'est arrivé dans notre histoire, parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu un avant et un après. Il y a eu un moment où c'était du théâtre, et c'était que du théâtre, que de la musique, que de la danse. Alors si vous la critiquez, et si c'est une création, et si vous la critiquez, ça fait de vous immédiatement un fasciste. Donc vous aurez compris que ce spectacle cet après-midi est limite néo-nazi. Donc j'ai un conseil à vous donner, si vous riez, riez sous cape. Plutôt... Méfiez-vous, il y a toujours un peu de police culturelle qui traîne dans les salles pour veiller aux intérêts de la démocratie, donc faites gaffe quand même. Oui, pourquoi je vous parle de démocratie? Parce que vous allez dire que c'est complètement idiot de donner des subventions vertigineuses à des gens pour faire pipi par terre à Avignon. Vous n'imaginez pas le niveau de subventionnement de ces trucs-là. Mais non, c'est pas idiot. C'est génial. C'est remarquablement intelligent. Parce que ça va nous faire croire à quelque chose. Ça va nous faire croire à de la liberté d'expression. Ça va nous faire croire qu'on est dans une démocratie. Mais attention, une démocratie à bon compte, une démocratie facile. Hein. Si vous pensiez que la démocratie, ça consiste à prendre des risques, à dénoncer des institutions publiquement et tout ça, oh là là, arrêtez ça, enfin, je veux dire, ouvrez votre braguette, si vous êtes un garçon, hop, démocrate, direct, enfin, tu vois. Si vous voulez, à Moscou, au Bolchoï, elle ne se pisse pas dans le tutu. C'est donc un pays totalitaire. Sinon, on peut payer les gens des sommes extravagantes pour pisser par terre, c'est donc qu'on est une démocratie. Vous comprenez le truc? Vous comprenez comment ça marche, ce machin. Et donc ce ministère est là depuis 60 ans maintenant pour nous faire croire à la démocratie, en réalité pour nous faire adhérer au capitalisme, mais ça c'est pour ceux qui reviennent dans la deuxième partie après l'entracte. Et donc on va parler de ça, on va parler de ce rapport entre le vrai et le faux, de ce rapport où certains se sont mis à se prendre le melon, à vouloir des décors absolument complètement aberrants. On va parler de ça, on va parler de ce qui s'est passé à ce moment-là, du moment où le théâtre est devenu de la culture, où la danse est devenue de la culture, où un créateur de génie en 1985, pour monter une pièce de Corneille qui s'appelle L'Illusion comique,
à l'Odéon, Théâtre d'Europe. Comme ça se passe dans un palais, sa vision de créateur, il décide qu'il veut un décor en marbre. Mais du vrai marbre. Puis pas du marbre de chez Castorama. Un truc qu'il faut aller chercher en Italie, au fin fond, tu as une couleur, une veinure très spéciale, c'est sa vision de créateur. Tu vois, rien ne doit être opposé à sa toute-puissance, enfin, c'est ça l'idée. On verra dans la deuxième partie qu'en fait, ça glorifie la figure de l'entrepreneur et du patron, mais bon, on attend. Et donc les décorateurs de théâtre, qui sont des gens très en retard, très arriérés. Le genre CGT, ces trucs-là, tu vois, je veux dire, des gens qui croient encore qu'ils ont un métier. Il n'y a plus de métier, aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui, il y a des compétences. Compétence, c'est le contraire d'un métier. Compétence, c'est pour tuer un métier. Faites pas des gros silences comme ça, sans ça j'ouvre une parenthèse. Soit vous faites « Ah, oui, d'accord », soit vous... Ok. En 71, aux assises du patronat à Marseille, ils décident qu'ils n'ont pas aimé du tout 68. Ils décident de réfléchir à comment casser le syndicalisme en France. Ils vont se faire aider par les Américains. Les Américains vont leur expliquer que si vous voulez détruire le syndicalisme dans un pays, il faut détruire la notion de métier, il faut la rendre impensable, il faut la remplacer par la notion de compétence. Parce qu'un métier, c'est collectif, c'est du savoir-faire. Ça permet de se mettre ensemble, c'est une qualification avec tous les gens qui ont le même savoir-faire, et de faire un syndicat. Compétence, c'est individuel, c'est du savoir-être. C'est une saloperie. Ça sert juste à se faire évaluer dans un entretien où on regarde votre comportement. Compétence, la définition d'une compétence, c'est la capacité de s'adapter en situation de changement. On dit une compétence, ça sert toujours à obéir à une autorité. Moi, je n'ai aucune compétence. Mais j'ai des qualifications, j'ai des savoir-faire. Donc je ferme la parenthèse, compétence, c'est votre ennemi. Battez-vous comme des chiens contre compétence. Et donc les décorateurs de théâtre vont voir le génie et lui disent « Monsieur le génie, nous avons appris que vous vouliez un décor en marbre, alors franchement, ne faites pas ça, enfin, ne dépensez pas vos sous. » Une réaction de CGTiste, en fait, tu vois, je veux dire, il faut dépenser un max de trucs. Enfin, tout le pognon, 80% du pognon de ces machins-là passe dans le décor, pas dans le salaire des gens. Hein. Et donc, on va vous peindre un effet marbre sur le plateau plus vrai que du vrai. Enfin, c'est notre métier. On sait faire ça. On est là pour ça. On va vous peindre un effet marbre. Et les spectateurs vont jurer que c'est du marbre. Vous inquiétez pas. Hein. On sait faire ça. Alors le génie va piquer une colère. Il va appeler le ministre en personne. 1985. Et donc il a cette phrase étonnante pour un homme de théâtre, il dit à ce ministre « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Parce qu'il a un petit accent. « On veut me faire faire du faux !» C'est une phrase curieuse, vous ne trouvez pas, pour un homme de théâtre? Alors ce ministre, n'importe quel ministre du théâtre normalement constitué aurait dû répondre à ce gars « Bah oui, mon vieux, calmez-vous, enfin, je veux dire, c'est du théâtre, on va vous filer 3 mots de papier crépon, ça va le faire. » Alors pas du tout, ce ministre va prendre son téléphone, il va appeler la CGT des décorateurs, et puis il va demander depuis quand la CGT a décidé de se mettre en travers de la création en France. Les mecs sont là, ils disent « Ah, on se met en travers de rien du tout, oula, calmez-vous, on trouve ça complètement con de mettre du marbre, alors là, si vous voulez mettre du marbre, c'est votre pognon, oh là là, mon pote, oh, faites comme vous voulez, hein, Dieu, ça. » Alors le mec a eu son marbre, ils sont allés le chercher en Italie, ça a coûté des sommes aberrantes, ils ont rentré, alors ça rentrait pas, il paraît qu'ils ont pété les portes de l'Odéon, c'est interdit, c'est un monument historique, hein, enfin c'est le même ministère, ça c'est cool. Et donc ils ont rentré les plaques, ils ont installé des plaques de marbre sur un plateau qui n'est pas fait pour ça, des tonnes de trucs, enfin c'est un truc, une horreur. Et puis le jour de la première répétition, ils envoient la lumière, donc le régisseur lumière envoie l'éclairage, et là le génie pète une deuxième colère, il fait « Ma, ça brille !» Oui, disent les décorateurs de la CGT, c'est du marbre. Alors, vous devinez peut-être comment ça s'est terminé? Ils ont recouvert le marbre. Absolument. Tout à fait. Les décorateurs de la CGT ont peint du faux marbre sur le vrai marbre. Et c'est ça que vous êtes allé voir si, comme moi, à l'époque, vous aviez décidé d'aller voir l'illusion comique de Pierre Corneille, mis en scène par monsieur Giorgio Strehler, à l'Odéon Théâtre. Alors, on va parler de ça ce soir. On va parler de ce que ça veut dire.